d'Afrique, ici à 10 km de Kénitra. Pour l'heure, les vaches attendent sagement dans leur stall leur alimentation du matin. Une montagne de céréales et de foin pour préparer ce petit déjeuner sur mesure. Le responsable du troupeau, c'est lui, l'homme à la casquette. Chaque jour, il gère un stock de 130 tonnes de nourriture. Pour optimiser le rendement laitier, il propose à ses pensionnaires des rations parfaitement calibrées. Donc, dans chaque poignée qu'on prenne comme ceci, on doit trouver tous les constituants de la ration distribuée. Donc, on peut trouver l'ensilage de maïs, le foin de luzerne et quelques particules de l'aliment concentré, ainsi que l'ensilage de blé. Donc, si la vache elle commence à manger, sa mâchoire doit contenir toutes les constituants qu'on calcule dans la ration. 100 tonnes de matière brute, 30 tonnes de compléments alimentaires. Pour calculer la juste ration au juste prix, il se sert d'un logiciel spécial. Et oui, c'est cela, l'agriculture moderne. Nous essayons toujours de calculer des rations avec un coût moindre, pour effectivement produire du lait avec un coût assez bas. Alors, une ration, ça revient à combien à peu près? Donc, aux alentours entre 45 dirhams et 60 dirhams par jour, par tête. Donc, un litre de lait, il est le coût alimentaire pour un litre de lait, c'est environ entre 2 et 2,15 centimes. L'informatique au service de la rentabilité, mais ce n'est pas tout. Les outils modernes sont là aussi pour assurer une traçabilité complète, comme nous le confirme cet homme, le gérant de la ferme. En principe, chaque vache à l'échelle nationale, il a un seul numéro, avec une carte grise. Comme ça, si une vache passe d'un élevage à l'autre, ou d'un élevage à l'abattoir, on a la possibilité de tracer le mouvement de tous ces animaux-là, premièrement. Et deuxièmement, on l'inclut dans notre système d'information pour qu'on puisse gérer l'information individu par individu. Par groupe de 100, les vaches sont dirigées vers l'une des 2 salles de traite. Recueillir le lait, c'est quand même cela, le but de cette ferme de 700 hectares. Mais avant la traite proprement dite, un brin de toilette s'impose, l'hygiène, un souci constant tout au long du processus. Bouge ça. السلام عليكم بخير بس عليك الحمد لله كي دايره الامور كلشي مزيان النقاوه مزيانه ما كاينش مشكل c'est le cœur de la ferme donc il faut passer une fois par jour voir l'état hygiénique voir les vaches. En tout, la ferme emploie 150 personnes. À l'extérieur, dans les champs, pour l'élevage, et à l'intérieur, comme ici, en salle de traite. À chacun son rôle, suivant un processus bien rodé. Donc par rapport au premier trailleur, donc là qu'est-ce qu'il fait? Il fait une désinfection avec un pré-trempage. Il fait les premiers jets. C'est une façon de stimuler la vache pour qu'il donne du lait. Et là nous avons un deuxième qui fait l'essuyage des mamelles. Pour que le troisième, avant de mettre les gobelets trailleurs, et là des mamelles qui sont propres, désinfectées et qui sont sèches. Pas une minute à perdre, ces 100 vaches doivent vite céder la place à 100 autres. La traite dure 10 minutes, une demi-heure entre l'entrée et la sortie, un balai incessant. Aujourd'hui on traite 2250 vaches par jour. Ils sont traités en 3 fois, en 3 sessions. Nous avons 3 shifts, de 6 à 14 heures, de 14 heures à 22 heures et de 22 heures à 6 heures. Donc chaque traite dure 6 heures et il nous reste 2 heures pour le nettoyage et la désinfection de la salle de traite. En moyenne, une vache donne jusqu'à 32 litres par jour. Et elle a intérêt si elle veut garder le confort de la ferme moderne. En dessous de 15 litres par jour, la vache n'est plus rentable. Elle sera vendue aux petits fermiers ou aux abattoirs. Et impossible de tricher. Ici, tout est automatisé. On a des afficheurs. Là, on a le numéro de la vache. Et par après, on a une information combien cette vache elle a donné du lait. Alors, c'est combien de lait elle donne dans une traite? Dans une traite, on est à entre 11 et 12 litres par traite. Ça, c'est la partie visible. Pour les coulisses, c'est le responsable de la maintenance qui nous éclaire. Cet homme connaît par cœur le circuit que va emprunter le lait fraîchement récolté. كيدوز السيركوي منا على زوج كل ليل عندنا على زوج ديال لي فلتر يعني عندنا 4 لي فلتر
من بعد كيحط تجي للباك لونسمون ديال ايشونجور يعني التبريد المفاجئ. من بعد عندنا كيدوز هنا حنايا باغيين حنا عندنا الريكلاج ديالو مريكلينو على 4 دوغري خاص ينزل لينا ب 4 دوغري. Au total, 66 tonnes de lait transitent par ces cuves chaque jour. Un véritable océan d'or blanc qui va quitter la ferme par camion-citerne pour être acheminé dans l'usine de traitement. À peine 30 minutes de route et le lait arrive à destination. السلام عليكم سي دريس صافا عليك بخير الحمد لله الله اكبر. كي داير لا ريسبسيون؟ La réception, Mzian. Donc aujourd'hui on a reçu 950 000. D'accord. Donc à date, à l'heure on a déponté 900, il reste 2 citernes. On reçoit plutôt dans les 1 million de tonnes jour. Et là pour le global, toutes les usines, on reçoit jusqu'à 1,8 million. Donc là il y a une partie qui passe dans la pasteurisation de lait. Il y a 550 tonnes qui passent dans le séchage. Cette usine aussi appartient à la multinationale qui exploite la ferme laitière. Chacune de ces cuves peut traiter 1 tonne, c'est-à-dire 1000 litres à la fois. Mais le lait, c'est un aliment fragile, périssable, qu'il convient de sécuriser au maximum avant de le proposer aux consommateurs. On est ici dans une partie importante de l'usine. Il faut que ça soit maîtrisé. Donc les tanks de lait, on a des tanks ici qui font Driss, des tanks de 55 tonnes. Donc on en a plusieurs. Et on va stocker le lait cru et ensuite on va le traiter. Donc on est au début du cœur de l'usine. Ici aussi, informatique à tous les étages. Un équipement indispensable pour analyser et tracer le lait à chaque seconde. Donc on suit vraiment le lait dans les différentes étapes, depuis la réception jusqu'au conditionnement. Et là on peut voir tous les paramètres de pasteurisation, les paramètres de température. Pour être rendu propre à la consommation, le lait est soumis à de multiples traitements. En voyageant dans ces tuyaux, il passe d'une citerne à l'autre par des étapes de refroidissement puis de réchauffement qui mènent à une stérilisation complète. Le directeur industriel qui supervise 4 usines de ce type au Maroc livre quelques précisions sur ce processus industriel. Nous avons ici des pasteurisateurs qui sont des échangeurs à plaques où on se sert de l'eau chaude qui a été chauffée dans une chaudière et qui va nous permettre de monter le lait en température de façon à éliminer tous les germes qui peuvent se produire, qui sont contenus dans le lait et avoir un lait parfaitement stérile et propre à la consommation. Je voudrais voir un petit peu l'état bactériaux, s'il n'y a pas de présence antibiotique et tout ce qui s'ensuit, et on va retrouver Moussine. Toute une aile du bâtiment est consacrée à l'analyse microbiologique. On l'a dit, le lait est une matière première très délicate qui exige un contrôle strict. Ici, pas question du moindre flottement en matière de sécurité. Si on a toute la citerne qui est contaminée, on jette toute la citerne. Si c'est un compartiment, en moyenne ils sont à 5 tonnes, 5 à 6 tonnes, on jette le compartiment. Pas de négligence non plus du côté du personnel. Désinfection, stérilisation. Ici, chacun se soumet de bonne grâce aux strictes règles d'hygiène et de sécurité. Sur les lignes de production de l'usine, il est non seulement question d'hygiène, mais aussi de traçabilité. La moindre goutte de lait fait l'objet d'une surveillance étroite. On est capable de retrouver la ligne, la machine a un numéro, la machine est divisée en 2 lignes, donc on est capable d'identifier la ligne, et on a l'heure. On a l'heure que vous pouvez voir ici, donc il est 11h56, et donc on est capable de retrouver, de retracer le lot dans lequel on a travaillé si jamais on avait un problème. Des milliers de packs de lait sortiront de ces lignes aujourd'hui, aussitôt acheminés dans les supermarchés, les épiceries et les laiteries du pays. Retour à la ferme, et plus exactement dans l'étable dédiée aux vaches qui s'apprêtent à mettre bas. Car ici, grande fierté, depuis quelques années, on n'importe plus aucun animal. On produit nos propres génisses. C'est-à-dire toutes les génisses aujourd'hui qu'on intègre dans le cheptel, ils sont élevés chez nous. Mais là encore, tout est mesuré, rentabilisé. Le but, c'est d'avoir des vaches à traire toute l'année. Alors, les cycles de reproduction sont programmés. Ici, même la nature est au service de la productivité. Voilà, allez, en chaleur.
كيفاش بنتي؟ هذه الماركه ديالها ولا تراس ديال الشوفوشمون ديال اوتر باش كيشوفوشي دابا نطالبيها باش تشوف لي ميكيس لا ماتريس كتكون كونتراكتي. هذا هو الميكيس هذه اونسالور لي بوبر لو مومون دو لانسيميناسيون غادي نانسيمينيوها احتياطا. Ces vaches seront donc engrossées par insémination artificielle. C'est le bon moment. دابا لانسيميناسيون الفاش اللي لقيناها اونشالور العمليه الاولى غادي نهز لي بايت لي بايت 0.25 جي 14 باش ما يدي شوك ما يوقعش لها دي شوك كنعاود نسوسها من لازوت ليكيد لان ناقص 196 درجه تحت الصفر كنخليها واحد 40 ثانيه كنبريباري البيستولي ديالي نشوفي تا هو على حساب باش ما يوقعش لي شوك. وهاد العمليه تديرها شحال من خطره في الماء؟ تقريبا على حساب لي فاس اللي عندنا اون شاء الله 10 20 30 بعض المرات كنخدموا لي بروتوكول لي سانكرونيزاسيون ديال لو فيه تقريبا 50 60 على حساب لي فاس الانسيميناسيون تتصدق ولا تقريبا كاين له واحد لو طو دو ريوسيت ديال الكونسيبسيون ديال الريوسيت شحال؟ ما نقدرش نقول لك ولكن تقريبا 40 50% هذا هو الموين اللي عندنا. La semence provient de taureaux américains, français et allemands, soigneusement sélectionnés et soumis à un strict cahier des charges. البيستولي خاصو يمشي حتى لا ماتريس لو كور ديال لا ماتريس اونتر لا فيريفيكاسيون ديال لي كورن هذا كيبوزيو لي سومونس. Chaque semence coûte de 100 à 450 dirhams en fonction de la fiche génétique du donneur. نحطو فيه كندخلو البيستولي من لوبول دابا اونتر لا فيريفيكاسيون ديال لي كورن بو يبوز لي سومونس سبيرماتوزويد العمليه ديال الانسيميناسيون. Pendant la grossesse, les vaches continuent de produire du lait, sauf les 2 derniers mois. Dans 9 mois, le cheptel s'enrichira de nouveaux venus. Encore 2 ans, et les veaux femelles, on dit les velles, produiront du lait. 2 ans, ça représente un investissement de 20 000 dirhams pour la ferme. Mais ici, on se rattrapera largement lorsqu'elles seront devenues à leur tour de belles vaches laitières.